Bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'aquarelle gourmande. Non, j'ai pas pu résister, moi non plus. Voici la photo que nous allons utiliser pour faire notre tutoriel. On fait donc un petit croquis tout simple sur une feuille d'aquarelle et nous allons mélanger les couleurs. Là, je voulais vous montrer une couleur que je viens tout juste d'acheter. C'est le rose d'outre-mer de Corps. Et regardez ça, c'est presque la même couleur que le gâteau. C'est pas génial ça? On peut bien sûr utiliser d'autres couleurs. La description, vous la trouverez sous la vidéo. Effaçons donc un petit peu le croquis pour que ça soit moins sur la feuille. Donc je vais utiliser mon pinceau de taille moyenne et je vais mettre de l'eau sur la partie haut du cupcake. Bon, je sais qu'on voit pas très bien l'image à l'écran et je vais aussi éviter de mettre de l'eau sur la perle, sur les perles parce qu'il y en a 3, et aussi là où il y a des petits reflets blancs. Donc là, je ne vais pas mettre de l'eau pour éviter qu'il y ait de la peinture qui aille dessus. Donc là, on mélange un jus de rose, donc assez clair et assez liquide. On va dire que ça a la consistance de lait écrémé. Et on va en mettre partout sur le haut du cupcake en évitant les zones blanches, là où on n'a pas mis d'eau. Là, je prends mon pinceau plus petit pour faire les contours de façon un peu plus nette. Là, on va donc faire un jus plus foncé, donc on ajoute plus de pigments à l'eau. On va dire que c'est la consistance de lait entier. La peinture, la première couche a eu le temps de sécher un petit peu, mais elle est encore humide. Donc là, on va ajouter des détails dans la photo. Là, vous voyez où c'est un peu plus foncé. Alors, comme c'est du mouillé dans humide, vous allez voir que la peinture s'étale un petit peu. Donc on fait ça partout où on voit des ombres dans la photo. Vous voyez, ça donne un petit côté doux et ce qu'on appelle notre deuxième couche, deuxième étape, avant d'ajouter les détails quand ça sera sec. Là, on va s'occuper du bas du gâteau avec du jaune d'ocre. Donc vous voyez, c'est presque la même couleur. On va dire que sur la photo, c'est un petit peu plus orangé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu de terre de sienne, une toute petite pointe, pour le rendre un tout petit peu plus orange à certains endroits. Donc faisons notre première couche en bas en utilisant un jus de jaune d'ocre pur mais très dilué.
les ombres sur le bas du gâteau, on voit que c'est un tout petit peu vert. Donc on ajoute une toute petite pointe de bleu, mais pas trop, sinon ça va virer vraiment au vert. Là, je fais un jus un peu plus foncé de rose. Donc, je prends de l'alizarine cramoisie avec une consistance, on va dire, de crème liquide pour pouvoir faire les détails. Donc, regardons de plus près la photo. Vérifions que le rose est pratiquement sec. C'est le cas et on va ajouter des détails. Donc là, on fait du mouillé sur sec. Et donc, ça ne va pas baver et ça permet de faire un peu plus les détails. On ajoute ce jus partout où on voit les ombres sur la photo. Donc ça nous permet de foncer un petit peu et de donner une profondeur à notre peinture. Parce que là, on en est à notre troisième couche à certains endroits, ce qui permet de distinguer plus de relief. Je fais bien attention de ne pas peindre là où il y a du blanc sur la photo. Pour donner encore plus de relief, ça va faire ressortir ces endroits blancs justement si on met de la couleur à côté. On va s'occuper de lavande juste en haut. Alors quelle couleur? Je compare avec ce petit nuancier que j'ai fait dans un autre tutoriel en utilisant les couleurs primaires. Donc là c'est pas mal ici. Donc ça c'est du Outre-mer français avec de l'alizarine cramoisie. On mélange bien les deux couleurs et on va le comparer avec la photo. Donc regardons, il y a deux couleurs sur la fleur. Ça correspond bien aux fleurs violettes, mais à côté il y a des fleurs qui sont un peu plus rosées. Donc on ajoute un peu de rose à notre mélange et voilà, vous avez les deux couleurs qu'il faut pour faire la lavande. Avec des petits coups de pinceau, on alterne donc les deux couleurs, donc le violet plus bleu et le violet plus rose, afin de créer notre lavande. Donc assez léger pour la première couche. Puis on peut repasser à certains endroits une deuxième petite couche afin de varier les ombres et les lumières.
petite tige, on fait un petit mélange avec du jaune et du bleu pour avoir un vert clair. Et voilà, on l'ajoute délicatement en faisant attention que ce n'est plus mouillé à côté. Ça peut être humide parce que c'est pas grave si ça bave un peu, il faut pas que ça soit mouillé. On va s'occuper du bas du gâteau. Donc là, on ne l'a pas encore fait parce que tout à l'heure c'était mouillé. Donc du jaune d'ocre et on fait une première couche. J'ajoute un petit peu de orange ou de terre de siennet si vous préférez. Et on fait une première couche. Vous voyez où le gâteau rencontre le glaçage, il y a un ombre. Donc ici, je fonce le mélange de peinture avec plus d'orange. On va mettre une deuxième couche sur la partie basse du gâteau, donc en fonçant un petit peu par rapport à avant. Dans le jaune d'ocre, on passe un glaçage par-dessus toute la partie. Et voilà, regardez, ça commence à prendre vie quand même. Je touche délicatement pour voir si c'est sec, parce que nous allons nous occuper des perles maintenant. Pour faire l'ombre sur la perle, j'ai pris de l'eau claire et j'ai ajouté une toute petite pointe de teinte neutre. Mais vous pouvez utiliser une autre couleur, un bleu très clair, même un rose, mais quelque chose qui donne cet effet, qui a un tout petit ombre sur la perle. Car comment peut-on faire sortir quelque chose de blanc sur une feuille blanche? Mais finalement, le blanc, il est très rarement blanc. Donc là, on voit bien dans la perle qu'il y a des reflets de couleur. Donc on joue vraiment avec des toutes petites pointes de couleur. Et je fais pareil aux deux autres perles, en sachant qu'il y en a une qui est un peu plus foncée, donc j'ajoute un peu plus de pigment. Si on compare la photo avec la peinture, on voit que les ombres ne sont pas assez foncées. Là, on va arrêter le rose et on va mettre un peu de violet foncé. Donc si on compare avec le nuancier, oui, cette couleur, c'est pas mal. Donc il s'agit de alizarine cramoisie et du phallot. Donc là, j'ai bien deux mélanges pour faire les ombres. Donc les plus clairs, je vais utiliser le mélange de tout à l'heure. Donc c'est l'outremer avec l'alizarine cramoisie. Et pour les plus foncés, je vais donc utiliser celui que je viens de créer, qui est donc avec le phallot bleu à la place du français outremer.
et ça va créer encore plus de contraste dans notre peinture. Je vais donc utiliser ce même mélange pour faire l'ombre en dessous du glaçage. Je trouve que l'ombre n'est pas assez foncée, donc je vais ajouter une pointe de teinte neutre juste en dessous du glaçage qui va s'étaler un petit peu comme c'est encore humide. Si ça s'étale trop, je prends un pinceau mouillé de l'eau claire pour l'étaler un petit peu, pour l'estomper. La peinture qui est sur la feuille avec le mélange qu'on a sur le pinceau, comme ça se mélange de façon floue et on obtient des bords diffus. Le bas du gâteau est beaucoup trop clair par rapport au haut. Donc là, on va ajouter une autre couche de jaune d'ocre, un peu orangé. On l'étale bien. Il y avait un reflet sur la photo, donc j'essaie de respecter ces reflets en ne pas mettant de peinture sur cette partie-là. Et donc ça fait plus de relief encore une fois. On va ajouter un peu de texture en faisant des petites pointes orangées, comme sur le gâteau. Ça va faire plus réel. On continue d'ajouter un peu de relief en refaisant les ombres, là où vous voyez que c'est plus foncé sur la photo. On va ancrer notre cupcake en faisant une assiette. Donc là, c'est du bleu de céruleum. Je fais comme s'il y avait un cercle tout autour. Bien sûr, on ne voit pas tous les bords. Je le fais avec un bleu très léger. Comme ça, si je me trompe, je peux l'enlever assez facilement avec de l'eau claire. Je remplis l'assiette avec le même jus, la même couleur, la même consistance, donc très pâle. En attendant que l'assiette sèche, on va revenir sur la lavande. Donc on va ajouter notre
deuxième couche en fonçant ici et là avec les deux couleurs, violet et puis violet plus vers le rouge. Je fonce encore les ombres, ça doit être la 5e fois là, donc vous voyez l'aquarelle ça sèche beaucoup plus clair que quand c'est mouillé sur la feuille, donc il ne faut pas hésiter de repasser une fois sèche. On revient à notre assiette, mais avec la même couleur, mais plus foncé, donc c'est-à-dire plus pigmenté. Donc ça veut dire qu'on la rend plus épaisse. Là, ça va dire que c'est la consistance de crème liquide. Je fais attention de laisser un petit trait blanc pour qu'on voit bien le bord de l'assiette. Côté droit, il y a de l'ombre parce qu'on a vu sur la photo que la lumière, elle vient de gauche. Donc il va falloir foncer toute la partie où le cupcake fait de l'ombre. Je trace donc l'extérieur de l'ombre pour pouvoir le remplir après. Pour le faire, j'ai ajouté un petit peu de vert au bleu. Là, on va s'amuser un petit peu. On va prendre une feuille de papier pour protéger le bas parce que dans la photo, il y a un arrière-plan. J'ai pas envie de faire un arrière-plan, mais j'ai envie de mettre un peu de couleur quand même. Donc on protège le cupcake, on trempe son pinceau dans un jus assez liquide et on va faire tapoter sur le pinceau afin d'avoir des éclaboussures. Et je vais aussi prendre le pinceau plus grand parce que je trouve qu'il me fait des toutes petites pointes et j'ai envie d'avoir des taches plus grandes. Et puis hop, c'est pas grave s'il y en a qui tombent sur le cupcake. J'étale certaines de ces taches pour faire des taches plus grandes, donner un peu plus de volume et faire ressortir aussi la perle qui est encore un petit peu blanche.
Je reviens à mon ombre qui n'est pas assez foncé. Là, ça fait juste un trait. Donc je vais essayer de le foncer un petit peu plus en faisant un dégradé. Donc plus on est près du gâteau, plus c'est foncé. Le moment le plus plaisant, on enlève le ruban de masquage pour retrouver l'intégralité de notre petite peinture. En fait, non, j'ai pas fini. Je vais ajouter des détails, des étincelles. Voici ma petite boîte métallique de peinture métallique. Elles sont très jolies. Elles sont faites main, pas par moi. Mais voilà. On va pouvoir aussi ajouter des stylos pour faire des petits détails ici et là. On va utiliser le stylo blanc pour ajouter les décorations. Comment ça s'appelle en français ça? En anglais ça s'appelle hundreds and thousands. Bon, la décoration avec ce stylo blanc qui est à base d'encre. Allez, soyons fous. Un petit peu d'or, un petit peu d'argent, pourquoi pas? Et voilà, on va s'arrêter là. Sprinkles in the sunshine, taste the sugar.